Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors j'avais prévu de vous faire un tuto page, travailler sur un fond noir, mais malheureusement mes puces sont malades, elles ont une sorte de grippe, donc du coup j'ai pas assez de temps pour filmer ce matin. Donc je vais vous faire le tuto dans la semaine, mais du coup je pense que je n'aurai pas le temps de le terminer avant jeudi ou vendredi. Ça sera certainement vendredi matin, comme je travaille pas, que je le terminerai, donc voilà. Je suis vraiment désolée, le tuto de page travailler sur fond noir va arriver, mais en attendant, je vais vous montrer plusieurs petites choses que vous avez été nombreuses à me demander. Alors, chacune des demandes différentes, mais des petites choses que vous vouliez que je vous montre. Donc, je vais vous y montrer aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment je réalise des fleurs en feutrine. Donc, c'est tout simplement la feutrine qu'on trouve chez Action en ce moment, hein, qui coûte 89 centimes ou 79 centimes, je sais plus. Et donc, avec cette feutrine, je réalise ce genre de petites fleurs. Donc, ce sont des sortes de roses, hein. Et en fait, c'est juste un découpage à faire. Donc j'avais une abonnée qui en a acheté exprès parce que j'ai dit qu'on pouvait faire des fleurs avec, donc je vais vous montrer comment je les réalise. Alors j'avais filmé une première fois, mais alors j'ai vraiment pas de chance, déjà que je courais après le temps. La vidéo n'a pas fonctionné, ça c'est tout éteint en route, donc je vais recommencer. Donc je vais venir découper dans ma feutrine tout d'abord un carré. Alors fonction de la taille, ça donnera la taille de votre fleur en gros, hein. Donc ensuite je vais venir arrondir un petit peu les angles. Alors oui, j'aurais pu découper un rond direct, mais je trouve que c'est plus facile de le faire à l'intérieur du carré que de le faire comme ça à main levée. Le rond, il est, même si on s'en fiche, il doit pas être rond parfaitement. Vous allez voir que ça n'a pas d'importance. Hop, je vais enlever le reste. Et ensuite, je vais venir le découper en fait en suivant le principe de la coquille d'escargot. Donc vous allez voir, parce que je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors je coupe pas droit volontairement, je fais un peu des vagues, ce qui va permettre de donner du relief aux pétales un petit peu. Alors, vous voyez, je suis comme une coquille d'escargot. Voilà, je fais le cercle. Vous voyez, je coupe pas droit, absolument pas. Mais c'est pas du tout gênant. Hop. Alors, quand vous arrivez à la fin, vous continuez bien jusqu'au bout. Et puis, vous venez faire en sorte que ça vous fasse bien une bande de la même largeur que le reste, comme ceci. Donc, vous allez obtenir ceci. Voilà, une languette en fait, qui est pas droite et qui est pas jolie à regarder comme ça. Et ensuite, on va venir rouler. Donc, je prends le premier morceau. Hop. Alors, vous pouvez rouler plus ou moins serré. Moi, je le serre pas trop parce que je trouve que sinon, ça fait pas vraiment pétale de fleurs. Et je roule tout doucement comme ceci. Alors, c'est vraiment la technique toute bête et toute simple, hein. Il n'y a rien de transcendant, hein. Peut-être que vous l'avez déjà vu ailleurs, je ne sais pas. Mais comme on me l'avait demandé, je vous le montre. Voilà. Donc, vous voyez, le fait que ça soit pas net, ça va faire des bordures, en fait. Ça va permettre de créer les pétales. Hop. Je me dépêche un peu parce que c'est pas particulièrement passionnant de me regarder tourner. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça va donner une fois terminé. Alors ce que je disais, c'est que je trouve que c'est quand même, alors là il faut le faire rentrer pour qu'il ressorte un peu, ça vous donne en fait un dessous plat, ce qui vous permet de le poser sur une réa et de le coller beaucoup plus facilement. Alors je vais prendre la petite carte que je vous avais fait en tuto avec les brochoses pour vous montrer, voilà. Ensuite vous pouvez venir le coller sur votre réa sans problème, parce que du coup ça va bien tenir, ça va se coller facilement. Il vous suffit à l'endroit où ça se termine de mettre un petit point de colle, alors soit de la colle scotch, soit au pistolet à colle chaude, hein, les deux fonctionnent très bien. Et vous venez donc coller votre fleur. Bon, alors là j'ai fait des rebords, elle est un petit peu moins esthétique celle-là, mais j'aime bien, franchement ça me dérange pas. Après vous la faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas de forme précise à obtenir. Ça vous fait en fait des petits boutons de rose, des petites roses. Alors vous pouvez faire aussi le bouton en prenant un tout petit carré par exemple. Vous faites votre cercle à l'intérieur, vous allez obtenir une mini rose qui vous permet de faire en fait un enchevêtrement de roses comme ceci, en mettant de plusieurs dimensions différentes. Voilà pour les roses. Et je vais vous montrer la suite de ce qu'on m'avait demandé du coup tout de suite. Alors, Débine de mes abonnés m'avait demandé de montrer mon art journal. Alors, je fais pas d'art journal régulièrement. J'en ai fait une fois ou deux comme ça pour tester. Surtout pour voir un petit peu le rendu de mes encres. Alors, la lumière est pas terrible. Je sais pas si vous allez voir parce que du coup, il y a de la couleur en fait. Mais ça ressort pas très bien. Le fond est
et bleuté. Donc j'ai travaillé, en fait, c'est un vieux livre tout jauni, tout vieux que j'ai récupéré. Et en fait, j'ai collé mes pages par 4. Voilà, en général, elles sont 4. Je les ai collées entre elles, j'ai laissé sécher. Et avant de travailler, j'applique une couche de gesso dessus. Donc le gesso, c'est un après blanc. Et donc l'arrière, je l'ai pas décoré, hein, je l'ai laissé tel que. J'ai fait le devant et la tranche, en fait. Et je suis venue coller dessus des découpes. Et j'ai repassé une couche de gesso et ensuite j'ai travaillé mes couleurs. Donc il y a des éléments en métal. Là par exemple ce sont des coins en métal que j'ai mis en haut et en bas. Tout le reste ce sont des découpes papier que j'ai fait soit à la Big Shot soit à la Cameo. Et ensuite je suis venue coller dans les petits interstices des petits strass. Alors je l'ai fait il y a un moment hein, déjà. Vous verrez un petit peu comment j'ai travaillé quand je vais vous faire le tuto Halloween. Parce que du coup on va travailler un support avec ces techniques. Donc voilà la première page de mon art journal que j'ai fait. J'en ai fait 4 ou 5 je crois, j'en ai pas fait beaucoup. Donc sur celle-ci j'ai utilisé des tampons de chez L'Encre et l'Image. Donc c'était une collection de printemps d'il y a 2 ou 3 ans je pense. Et j'ai donc travaillé mon fond avec des gélatos. Donc j'ai étalé au doigt, d'abord j'ai guessauté mes pages, j'ai tamponné. Voilà, et j'ai fait ressortir les contours des fleurs avec un stylo gel blanc. Ensuite, pour la deuxième, j'ai travaillé dans des tons plus d'été. Donc là, en fait, c'est de la peinture que j'ai appliquée directement dans le dessin, en fait, dans le motif du tampon. Et j'ai rajouté dessus un petit personnage de chez Magnolia parce que je les adore. Donc là, c'est une découpe aussi. Pareil, voilà, un travail de fond avec du gel médium et de la modeling paste. J'avais essayé, en fait, de faire les 4 saisons. Donc là, on est sur l'automne. Donc pareil, j'ai utilisé un pochoir, des tampons, le stylo gel blanc encore une fois pour faire ressortir les petits pois du champignon et un petit tampon fait que j'avais trouvé très très joli. Ensuite, on a l'hiver. Alors j'ai toujours travaillé mes fonds plus ou moins avec des gélatos, de l'encre, etc. Pareil, là je suis venue peindre à l'intérieur du tamponnage en fait et j'ai réutilisé un petit personnage Magnolia. J'ai rajouté une petite découpe. Enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. C'était pour un défi art journal. Il fallait un fond noir avec juste une explosion de couleurs centrale. Donc, enfin, c'est pas ma page préférée celle-là. Hein. Il fallait un chiffre. Enfin, il y avait plein de consignes. Il fallait un chiffre, une explosion de couleurs au centre et des chevrons. Donc voilà le pourquoi du comment. Mais c'est pas vraiment celle que j'aime le plus. Et celle-ci, alors il fallait, c'était sur le thème de la femme au moment de la période où on se parle beaucoup du cancer du sein. Donc voilà, il fallait une femme. Donc j'ai utilisé un pochoir Prima, je crois, si je dis pas de bêtises, donc pour faire le visage. Et puis j'ai colorisé l'intérieur de la fleur et fait ressortir certains éléments à la peinture. Là, c'est un petit alphabet pailleté que j'ai utilisé. Et de ce côté-là, en fait, j'ai utilisé de la colle chaude, en fait, pour créer un motif dont je me suis servi pour tamponner. Donc en fait, c'était des rectangles et des carrés superposés. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici, etc. Voilà. Et donc ça s'arrête là. Voilà pour l'art journal, on m'a demandé de le montrer. J'ai bien envie de m'y remettre en ce moment, donc peut-être que la prochaine page, je la ferai avec vous, histoire que ça soit plus sympa et que voilà, je puisse vous montrer un peu comment je procède. Même si, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas une pro dans ce domaine-là, je débute aussi. Voilà, on passe à la suite. Continue avec les petites revues, un petit peu astuces techniques, surtout des techniques basiques du coup. On m'a demandé de montrer comment fonctionnait l'embossage à chaud. Alors pour faire de l'embossage à chaud, il va vous falloir un tampon, alors bois, clear, caoutchouc, peu importe. Il vous faudra aussi ce type d'encre, donc c'est de la Versamark, donc c'est l'encre pour faire l'embossage à chaud. Il y en existe aussi une version Distress, je crois, enfin Ranger. Tmall, ça a aussi une version, voilà. Moi j'ai celle-ci, c'est une mini. J'en avais une grande, mais j'ai cassé le boîtier, du coup elle a séché. Mais la mini suffit largement. Et il vous faudra aussi donc un pistolet à chaleur qu'on appelle aussi un heat gun. Alors moi, c'est cette version-là que j'ai. Celui-ci est silencieux. Alors si je l'allume, voilà, je sais pas si vous entendrez, mais il fait quasiment pas de bruit. Alors que l'autre qui est beaucoup plus long au niveau de l'endroit d'où sort la chaleur, il fait vraiment du bruit. Du coup, moi, comme quand j'ai commencé à scraper, mes filles étaient bébés, bah voilà, j'avais investi, je l'avais payé 30 € environ, celui-là. Il est un peu plus cher, mais il ne fait pas de bruit. Donc, si vous voulez, vous êtes sûrement une maman active, voilà, quand vous rentrez le soir, si vous avez envie de scraper le soir, bah même si vos enfants, comme moi c'est le cas, dorment dans la pièce d'à côté, bah c'est pas gênant. Donc, je vais appliquer d'abord la Versamark, donc l'encre spéciale embossage à chaud sur mon tampon. Alors là, je l'ai pas mis sur un bloc acrylique, j'aurais pu, mais c'était pas obligatoire. Donc voilà, je vais venir tamponner. Alors je sais pas si vous verrez, on voit très légèrement le motif sur le papier.
Et donc l'élément essentiel, ça va être de mettre donc des poudres embossées. Il en existe dans différentes marques. Moi j'aime beaucoup celle de chez Aladine, je les trouve très bien. Donc je viens saupoudrer dessus ma poudre. Là j'ai choisi une poudre violette. En faisant, là je suis en train de faire du tri, donc je vais certainement mettre des choses à vendre très bientôt, parce qu'il y a des choses que j'ai achetées au tout début, que j'ai commencé et que du coup je n'utilise plus du tout. Donc je fais du tri et en cherchant, j'ai ressorti cette poudre embossée, donc je trouve la couleur très très belle. Pour des petites réas d'Halloween, je pense que ça pourrait être très sympa, donc voilà ce que ça donne. Donc ça vous fait des petits grains. Moi perso, en général, je prends un pinceau et j'enlève tout ce qu'il y a autour. Parce que du coup, si vous y faites directement sur votre page, tout ce qui est autour va chauffer et gonfler aussi. Donc après, vous ne pourrez plus l'enlever. Je prends mon pistolet à chaleur, alors je laisse chauffer 30 secondes. Évitez de projeter la chaleur sur votre peau ou sur ce qui reste que vous avez récupéré. Donc moi, je mets toujours une feuille d'imprimante basique, je récupère dessus et j'y remets dans le pot. Et ensuite, vous venez chauffer votre papier. Donc avec le pistolet à chaleur. J'aime bien arriver à vous montrer la réaction en même temps qu'elle se fait. Alors je vais en faire, voilà, je sais pas si vous verrez la différence entre ceux qui sont embossés et ceux qui ne le sont pas. En fait, ça va apporter de la brillance et du relief, en fait, à ce que vous venez de... au motif du tampon, en fait. J'espère que vous verrez bien le rendu. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Voilà, ça va mieux. Donc, vous voyez, ça fait un effet métallisé. Celle-ci, c'est une poudre métallisée violette. Et en fait, ça fait un effet de 3D. Alors, vous pouvez toucher, même après l'avoir fait, hein, ça s'enlève pas. Vous en aurez pas sur les mains, rien du tout. Hein, j'ai rien sur les doigts. C'est juste un petit peu chaud. Donc, voilà, pour l'embossage à chaud, c'est vraiment tout simple. Il vous faut juste une encre spécifique et un pistolet à chaleur. Alors, je sais que certaines l'ont eu fait avec un sèche-cheveux. L'inconvénient du sèche-cheveux, je dirais, c'est que ça souffle trop fort. C'est plus de l'air qui vient que de la chaleur et du coup ça va risque de faire partir en fait la poudre à certains endroits et du coup votre rendu sera pas parfait. Mais voilà, peut-être que c'est possible. J'ai déjà entendu que certaines personnes le faisaient. Moi perso, j'ai préféré m'acheter le pistolet. Surtout que je crois qu'en ce moment il est en vente chez Action. Vous pouvez avoir le pistolet à chaleur et je crois 2 poudres à embosser et un stylo qui permet de faire l'embossage. Parce qu'il existe aussi une version stylo. Si par exemple vous voulez faire du lettering, donc un joli texte écrit à la main, vous pouvez l'écrire avec donc le stylo et il existe aussi en cette marque. Vous écrivez avec votre stylo, vous mettez votre poudre, vous chauffez et vous aurez votre écriture du coup qui ressort en 3D et en relief. Pour terminer, je voulais vous montrer quelque chose que j'aime énormément. Je me suis fait ce que j'appelle un petit carnet de couleurs. Donc on m'a déjà demandé une fois, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était Richard, comment je faisais pour me rappeler de tout ce que j'avais. Alors pour les tampons, etc., je vous l'ai déjà dit, j'ai un petit fichier sur ordinateur que je me suis fait. Mais pour tout ce qui est encre, feutre à alcool, etc., encre en spray, encre en pad, peinture, etc., je me suis fait donc un carnet de couleurs. Donc c'est un petit calepin que je trouve très très beau d'ailleurs, que j'avais acheté en grande surface. Et du coup, je m'en suis servi en fait pour me faire comme un listing en fait de toutes mes encres. Donc en haut, j'ai marqué à chaque fois quelle collection c'était. Là, pour les distress, on peut trouver les petites étiquettes sur Internet, ce que je trouve très très pratique. D'ailleurs, je les imprime à chaque fois en double. Il y en a un que je mets dans mon carnet de couleurs. Et puis à côté, je fais d'abord un premier tamponnage pour montrer ce que ça donne le rendu couleur en tamponnage et le rendu couleur en aquarelle. Donc j'ai tamponné mes petits cœurs, j'ai laissé sécher un tout petit peu pour pas que ça bave. Et ensuite, j'ai colorisé à l'aquarelle dans chaque cœur la couleur de l'encreur. Et en fait, ces petites étiquettes, je les utilise, donc je les imprime en double, pardon. Je bafouille. Parce que du coup, je les mets aussi sur la tranche en fait de mes encreurs, voilà, comme ceci. Voilà, c'est les mêmes que j'utilise. Donc, je m'en suis fait un donc pour mes distress. Donc voilà, alors les distress classiques, je les ai quasiment toutes. Donc voilà, ça prend pas mal de place. Mais surtout, j'ai mis les étiquettes pour ceux que je n'ai pas. Alors depuis, je l'ai acheté celui-là, je l'ai maintenant. Il faut que je complète, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps à moi ces derniers temps avec la reprise. Entre la maison et le boulot, j'avoue que je touche pas terre. Mais du coup, tous ceux que je n'ai pas, j'ai mis l'étiquette et ça me permet de savoir lesquels il me manquent. Donc quand je vais sur un salon ou quand je veux faire une commande pour compléter mes collections, bah voilà, j'ai plus qu'à regarder et à me dire bon bah celui-là je ne l'ai pas. Alors j'ai fait pareil aussi pour mes encres de chez Prima. Alors comme il n'y a pas d'étiquette disponible, en fait j'ai imprimé une petite image en tout petit format de l'encreur, donc avec son nom dessus. Et pareil, j'ai fait version tamponnée et version aquarelle. Donc voilà, c'est pareil après pour toutes les marques. Ça, ce sont les Dye Ink. Pareil, j'ai mis toujours mes étiquettes pour savoir lesquelles je n'ai pas de la collection. Mes encres Altenew, on va avoir aussi les Drew Drop. Alors toutes les encres qui sont à séchage très lent et qui ont tendance à tacher après pendant un petit moment, à être encore... quand on les touche, ça colore. Du coup, j'ai même plastifié mes petits cercles. Alors les petits cercles, j'ai découpé, j'en ai découpé je crois 200 ou 300 le même jour, avec une perforatrice qui fait donc les ronds festonnés. Et j'ai découpé avec la même perforatrice dans du papier pour...
qu'on utilise, vous savez, pour l'école, pour couvrir les livres, en fait. Donc, voilà. Donc, toutes les encres qui étaient à séchage lent pour pouvoir les mettre tout de suite dans mon carnet. Donc là, on a les Lawn Fawn. Alors, je sais plus, je crois qu'on m'avait demandé le rendu. Donc voilà, je vous montre les deux que j'ai, ce que ça donne. Donc, en version aquarelle et en version tamponnée. Alors, pour faire du tamponnage de précision, je trouve que c'est comme les Distress classiques. Hein, le rendu est moyen, mais un petit peu mieux quand même, je trouve, au niveau de la finesse de tamponnage. Ensuite, donc, c'est les Color Theory. C'était une marque qui avait été créée par la boutique Entre Artistes, je crois, et qui ne doit plus être commercialisée. Et là, j'ai fait pareil avec les florilèges. Donc, florilèges, vous pouvez trouver aussi, ou vous le faire vous-même. Moi, j'ai un petit fichier où j'ai en fait tous les noms des encreurs, avec un petit carré où je peux tamponner dessus. Et à côté, je mets ma petite étoile pour ceux, parce qu'il existe des aquarellables et des non-aquarellables. Donc, voilà, par exemple, j'ai la macadamia. J'en ai pas beaucoup encore des florilèges. J'avais pris la or, mais du coup, franchement, elle n'a pas un rendu très joli. J'étais un petit peu déçue, donc j'en ai pas reacheté. Ça, ce sont mes encres chalk. Alors, comme ce sont des encres que j'utilise souvent avec mes tampons superposition, j'ai essayé de les mettre par gamme de couleurs pour que je puisse voir, voilà, facilement repérer lesquelles vont aller avec lesquelles quand je veux faire une superposition pour créer un joli effet. Donc, pareil, hein, toutes celles que j'ai pas, j'ai étiqueté pour pouvoir savoir lesquelles il me manque. Donc là, ce sont les Versafine, parce que j'en ai plusieurs couleurs. Donc voilà, ça me permet de voir un peu le panel de couleurs que j'ai. Et j'ai fait pareil donc avec mes feutres à alcool. Donc j'ai mixé ceux d'Action, donc les Twin Markers et les Touch 5. Donc j'avais acheté sur Amazon, je crois, pour quarantaine d'euros, il me semble, un lot de 80 feutres, donc qui était livré dans une jolie trousse bien pratique. Alors moi, je me suis fabriqué un petit rangement, je vous le montrerai, je pense, sur une prochaine vidéo, et je trouve ça bien pratique. Et donc j'ai imprimé en fait sur l'ordinateur un tableau, donc avec une case pour pouvoir mettre le nom et une case pour pouvoir mettre la couleur. Et je me suis rendu compte, alors parce qu'on m'avait dit que c'était les mêmes, au final c'était la même marque d'encre, de feutre, pardon. Et en fait sur une même couleur, entre la version Action et la version Touch 5, il y a quand même un écart de couleur. Donc du coup j'ai fait un tri, ceux où c'était les mêmes couleurs, bah voilà, soit je les ai offerts dans des échanges, soit je les ai offerts pour des lots pour m'adeter. Mais les autres, quand j'avais deux feutres du même numéro, je vérifie bien à chaque fois que le rendu est le même. Donc voilà, ça ce sont tous mes feutres à alcool. Ensuite, j'ai fait pareil avec mes néocolores. Donc les néocolores, est-ce que je les ai dans le coin? Non, si. Les néocolores, c'est ceux-ci. Donc ce sont les petites craies, voilà, de chez Caran d'Arche. Et qui peuvent être servis pareil pour faire vos fonds, ou vous pouvez les appliquer directement sur vos tampons en caoutchouc. C'est très simple, je vous l'ai montré je crois dans un tuto vidéo d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai testé en version aquarellée, donc j'ai mouillé mon tampon et après avant de mettre ma craie dessus, et voilà ce que ça donne. Donc c'était pour me montrer un peu ce que j'obtiendrai sur papier si je les utilise. J'ai fait pareil avec mes gélatos et j'ai volontairement embossé le petit cercle du coup pour qu'il y ait du relief et que du coup ça fasse vraiment ressortir la couleur de ces craies grasses. Ensuite, je l'ai fait aussi avec mes encres ombrées. Alors, quand je vous ai présenté mes encres l'autre fois, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas montré celle-là. Donc, ce sont des encres de chez Heroes Art, où sur un même pad, on a 3 nuances d'une même couleur à chaque fois. Donc là, on le voit bien, je trouve, sur le vert. On a un vert très foncé, un vert moyen et un vert presque mine, qui est très joli. Et elle existe donc dans, je les ai pas toutes, je crois, mais j'en ai quand même pas mal. On a aussi une version orangée qui est très sympa. Alors, je les aime bien, mais je sais pas, ou je pense pas les utiliser, ou je sais pas, ça me gêne un petit peu ce dégradé de couleur. Je trouve que ça rend pas toujours terrible, il faut vraiment faire attention quand on tamponne. Donc là, ce sont des aquarelles, ce sont les H2O. Là, ce sont mes peintures Finabert, les Prima. Alors, je vais laisser un espace. Là, j'ai testé aussi tous mes brochos pour que je puisse voir voilà le rendu couleur. Parce que, par exemple, vous voyez celui-ci, le noir, on voit qu'il y a dedans du coup des nuances de rouge et de bleu. Ça permet que, avant de le mettre sur votre papier ou sur votre page, ben voilà, vous voyez le rendu. Là, j'avais testé mes encres Splatch. Voilà, je le fais vraiment, je vais accélérer un peu parce qu'il y en a beaucoup. Je l'ai fait aussi avec mes poudres à embosser. Ce qui me permet de savoir lesquels j'ai quand je veux compléter. Là, je l'avais fait donc avec mes Enamel Accent. Donc, ce ne sont pas les nouveaux. Les nouveaux, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Je pense que je vais le faire ce week-end si j'ai un moment. Et ensuite, je l'ai fait avec toutes mes encres en spray. Donc, pareil, j'ai pchité sur des petits carrés de papier. Et j'ai noté en dessous la teinte de chaque encre. Donc là, ce sont les Dilutions. Ce sont des encres en spray qui sont très, très pigmentées, très, très soutenues au niveau des couleurs. Donc là, voilà, encore des encres en spray. Et ensuite, je l'ai fait avec mes feutres aquarelles, les Zig Clean Real Brush. Donc, on peut trouver par contre sur Internet le listing complet avec donc le numéro, la teinte, etc. Et donc, je l'ai complété. Alors, il m'en manque encore quelques-uns, je crois. Mais je les ai quasiment tous parce que j'avais pris une grosse boîte.
Et donc voilà, après j'ai mes Glimmer Mist, mes Spray Stain. Et à la fin, j'ai rajouté donc les toutes dernières que j'ai achetées. Donc ce sont les Distress Oxide. Donc je les ai tamponnées aussi. Alors j'ai pas fini, du coup j'ai pas encore mis les petites étiquettes pour ceux qui me manquaient. Parce que j'ai pas eu le temps de faire le complément. Et là donc ce sont les nouvelles que j'avais pris aussi, que je vous avais montré à la version Scraplon, les Versafine Clair. Alors, je les avais pas encore utilisés sur une réa et du coup, je les ai utilisés pour faire le testeur. Et je trouve que vraiment, le rendu est très, très joli. Donc voilà, je trouve que c'est bien pratique. Quand je fais une commande, automatiquement, je prends mon carnet et quand je veux prendre des encres, et si j'achète autre chose, c'est pas important, mais je vérifie tout le temps que je n'ai pas déjà l'encreur. Et quand je vais en crop et que je sais qu'il y a une boutique qui va vendre dessus, pareil, je l'emmène. Et je l'emmène aussi dans les salons. Alors maintenant, il commence à être un petit peu lourd parce qu'il est bien rempli. Mais franchement, je trouve que c'est quand même pas mal, surtout quand on commence à accumuler comme moi au bout de 11 ans pas mal de matériel. Au moins ça évite les doublons, même si bon les doublons c'est pas dramatique, on peut toujours les offrir. Mais voilà, je préfère faire comme ça. Donc voilà, ma vidéo se termine ici. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je m'excuse encore une fois de ne pas avoir pu vous filmer un tuto. Je vais vraiment prendre un moment pour ça ce week-end. Vous filmer au moins pour cette semaine, la semaine prochaine et celle d'après, des petits tutos. Et puis après on passera donc sur tout ce qui est Halloween. J'ai pas mal de choses que je veux faire. J'attendais des commandes, je vais vous faire un gros haul parce que j'avais pris plein de choses sur AliExpress notamment. Et puis dans des boutiques. Mais bon, j'ai commandé aux États-Unis et du coup, c'est assez long à arriver. Mais voilà, je vais vous les présenter très rapidement. Et puis surtout, on va passer à des tutos un petit peu plus aboutis que des petites revues comme j'ai pu vous faire ces derniers temps. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.